êtes à la tête de la NPE, quelles sont les attentes de votre institution vis-à-vis des demandeuses d'emploi féminines? Merci. Bon, les attentes ne sont pas assez particulières lorsqu'il s'agit d'une personne de sexe féminin ou de sexe masculin. Ce que nos entreprises ou nos institutions publiques attendent, c'est ce que nous retransmettons dans les processus de mise à disposition de dotation du personnel. C'est essentiellement de la compétence. Et pour certains postes, certains employeurs indiquent qu'ils encouragent fortement les candidatures féminines. Parce que ces employeurs estiment que les personnes de sexe féminin probablement peuvent avoir des atouts additionnels que les hommes, ou en tout cas dans une politique de gestion de la diversité. Donc le maître mot, c'est la compétence. Et puis des aptitudes personnalisées qu'il faut ajouter à ces postes qui soient une touche. Si on donne l'exemple, par exemple, l'exemple d'un poste de directeur des ressources humaines, certains entrepreneurs ou certains administrateurs estiment qu'en mettant une femme à ce niveau, elle est capable, selon notre culture, de la percevoir comme une maman et qu'il y aura probablement peut-être une meilleure gestion des conflits dans le milieu industriel. Et pour d'autres postes aussi, comme les postes de marketing, les femmes ont un avantage certain en dirigeant des équipes qui aient plus d'écoute. Mais le maître mot, c'est la compétence. Il est souvent dit que pour les femmes, accéder et se maintenir à des postes de responsabilité, c'est difficile. Quels conseils vous prodigueriez à ces personnes qui veulent souvent mener carrière professionnelle et vie de famille? C'est pas simple pour les personnes de sexe féminin qui ont des obligations ou des positions tout à fait naturelles. C'est la question de la maternité que nous devons aborder sérieusement, puisque ça se fait toujours à deux, un homme et une femme. Et on met sur la tête de la femme le poids de gérer cette contrainte. C'est, je pense, des décisions de couple qu'il faut prendre à un moment donné pour voir quelle est l'opportunité dans sa carrière et d'espacer les naissances, de les faire à un moment où on peut le faire sans perturber durablement l'ensemble de l'entreprise dans laquelle on vous met. Donc il est possible donc de différer les choses, de les faire, mais en ayant à l'esprit qu'on a besoin d'exiger de vous de la compétence. Et puis finalement, lorsqu'on l'espace et qu'on le gère bien, on peut avoir une carrière assez harmonisée. Il n'en demeure pas moins que si on ne fait pas attention, on risque d'être mal perçu. Ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit, on ne doit pas discriminer, mais la réalité nous attrape. Donc les couples doivent discuter, éviter la pression de la famille qui pousse en Afrique à avoir des enfants, peut-être à des moments non opportuns, mais il faut demander aux entrepreneurs aussi d'être indulgents quelquefois, mais d'accompagner davantage. Au sein de la NPE, quelles sont les stratégies mises en place pour mieux accompagner les femmes et les aider à trouver de bons postes à la hauteur de leur qualification? Je donne une boutade, je dis l'emploi n'arrête pas la procréation. Ce processus est tout à fait naturel et je pense que à la NPE, nous n'avons pas écrit un code de politique de gestion des ressources humaines. Si on doit l'écrire, la gestion de la diversité va être un élément important avec les bonnes pratiques que les grands groupes internationaux qui sont présents au Togo font et qui donnent du succès de l'harmonie. Ce que je peux indiquer, c'est que la grosse problématique se trouve en amont de l'accès au marché. Comment faisons-nous ensemble au niveau national pour donner plus de chances aux jeunes filles d'aller dans des études qui leur permettent d'aller sur des postes, des métiers où on paye le plus. On a plus de chances d'avoir de l'emploi. Les statistiques démontrent que les femmes ont plus de malchance de pouvoir trouver un emploi. Elles peuvent mettre 15 mois et quelques, alors que les hommes mettent 11 mois et quelques pour trouver le premier emploi. Les femmes gagnent en moyenne 69 000 francs, alors que les hommes gagnent 99 000 francs. Et donc il y a assez déséquilibres sur lesquels il faut travailler en amont, en orientant mieux, en ayant des programmes d'accompagnement des jeunes filles, mais surtout aménager mieux nos espaces de travail.
pour qu'une femme qui a accouché et qui revient puisse avoir une crèche à côté et récupérer l'enfant le moment venu pour retourner. Ça, c'est les grands groupes savent le faire. Et je pense qu'on peut mettre ces bonnes pratiques en place. Dernière question. Que pensez-vous de l'organisation de ce forum sur le leadership professionnel des femmes togolaises, organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation? C'est une bonne initiative. Et quand la ministre nous en avait parlé, ça m'a agréablement surpris et je me suis engagé à fond. Ce que je peux dire, c'est un début qui va être le premier pas d'une longue course pour pouvoir atténuer les déviations culturelles, sociales, qui empêchent les femmes d'évoluer. Ça prendra du temps. Il faut qu'au niveau des institutions publiques, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, on accepte de prendre des lois hardies et qu'on puisse aussi prendre des règlements qui favorisent ce mouvement. Mais aussi qu'on puisse sensibiliser suffisamment les uns les autres pour qu'on accepte d'avancer tout de même, malgré nos difficultés. Et donc c'est un exercice qu'il faut soutenir, arriver à des conclusions, partager, un bon observatoire, également à des mesures collectives dans le temps. Monsieur le DG de la NPE, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, monsieur le DG. Il a reçu son examen, madame. J'ai regardé. 20 sur 20. Merci infiniment. On vous a pris tout le temps. Non, et avec la température, le changement de température, climatique. voilà, c'est... Bon, mais la semaine prochaine,